Bonjour à tous, on se retrouve pour le tirage du jour de ce jeudi 24 octobre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous prenez bien soin de vous. Alors, on est parti avec le petit oracle des archanges pour ce jeudi. Hop là. Alors, nous avons l'archange Gabriel. On te dit, par son rayon blanc de pureté divine, l'archange Gabriel t'aide à retrouver ta paix et ta joie de vivre intérieure en nettoyant tes émotions négatives et des fausses croyances obsolètes pour te purifier en profondeur. Ok, la purification pour ce jeudi, très important, une semaine de toute manière où on nettoie les énergies négatives, que ce soit des situations, des personnes, des émotions qui nous empêchent en tout cas d'aller de l'avant. D'accord. Se purifier aussi, c'est venir s'aligner à l'intérieur de soi, hein. C'est voilà, retrouver sa paix et la joie, faire vibrer son enfant intérieur. Allez, alors, message général du jour. Alors, excuse-moi un petit peu si ça bouge, c'est parce que je suis sur un lit et du coup, vu que je mélange en même temps, ben, ça fait tout bouger. Alors, nous avons la créativité et la prospérité. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêts à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Passer à l'action, donc déjà depuis lundi, c'est forcément, c'est les énergies que l'on retrouve chaque jour. Le fait de passer à l'action, le fait de passer par-dessus des émotions négatives, des situations négatives, des choses qui nous empêchent d'avancer, d'où la purification, d'où le nettoyage. Là, on te dit que le moment est venu, que justement hier, on devait prendre une décision, c'est prendre une décision pour passer à l'action. Ok. N'oublie pas que ne pas prendre de décision, ça ne va pas faire avancer les choses de par toi-même, mais ça fera avancer les choses dans la vie quand même, puisque la vie te montrera que quand tu ne prends pas de décision, forcément, il va se passer des choses dans ta vie qui vont te montrer en fait qu'il est temps, tu vois, on va te pousser. Alors après, à toi de voir comment on va te pousser, c'est ça, la vie te pousse à sa façon, c'est pas toujours très agréable, mais à un moment donné, voilà, il faut pouvoir passer à l'action. Hier, justement, c'était ça, c'est choisir un chemin. Peu importe si tu hésites entre aller à gauche et à droite, on te demande juste de faire un choix, d'accord. C'est important de faire un choix pour que tu puisses ouvrir des portes à des opportunités. Ok, on te dit c'est le moment de donner naissance à des projets, que ça soit faire un enfant, tu vois, construire une famille, ou que ça soit tout simplement un projet pro ou autre, tu vois, peu importe. Mais là, on te dit d'y aller, d'accord. Il est temps d'y aller, d'arrêter de te poser mille questions. Alors, je prends le tarot. Et nous avons le 4 d'eau. On te dit rater une occasion, insatisfaction ou ennui, ouvrez les yeux et tâchez de repérer de nouvelles occasions. D'accord. Donc il se peut que dans le passé, tu aies raté une occasion, peut-être de mettre en place justement ce projet auquel tu penses aujourd'hui dans l'instant présent. D'accord. Et ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, on te refait une proposition, ou en tout cas, on te remet à la surface ce projet. D'accord. C'est pour ça qu'on te dit ouvrez les yeux et tâchez de repérer de nouvelles occasions. Ok, il faut te dire que s'il y a des choses que tu as manquées par le passé, ce n'est pas pour rien, c'est certainement que, que ce ne t'était pas, pardon, cela ne t'était pas destiné, je vais y arriver, cela ne t'était pas destiné en soi, d'accord, parce qu'il y a certainement quelque chose de mieux qui t'attend. D'accord. Là, on est dans l'eau, on est dans les émotions, tu vois. Mais on voit cette femme
qui a la tête quand même baissée, hein, qui se sent un petit peu épuisée, elle sait pas quoi faire, elle est un petit peu embêtée, tu vois. On voit que, ouais, si on en reste sur les énergies de cette semaine, c'est vraiment savoir quelle direction prendre. Te lancer dans quelque chose, avoir le courage de se lancer, ok? Parce qu'à partir du moment où tu vas enclencher justement cette action, c'est là que tu vas pouvoir ouvrir des portes, ok? On te dit des événements se produisent à vive allure, prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous, solutions créatives. Hein, tu vois, on a ces événements, on a toujours cette énergie hein, qui tombe depuis lundi, ces événements qui arrivent précipitamment, d'accord. En un claquement de doigts, j'ai envie de te dire, ta vie peut basculer. D'accord. Dans le positif, bien évidemment. Hein. Mais voilà, il y a des choses qui, tu vois, on te dit intelligent, décisif, idéaliste et il écrit quoi? Attends, j'arrive pas à lire. Inlassable. Ok. Tu vois, hein, on a le côté décisif. Hein. Décisif, c'est ça, c'est vraiment venir prendre des décisions pour actionner les opportunités. D'accord. Si tu ne prends aucune décision, tu ne pourras pas ouvrir les portes aux opportunités qui vont se mettre, enfin qui se mettent sur ta route, d'accord, et tu ne les verras pas parce que tu seras trop enfermé dans ta non-décision. Je sais pas si ça se dit comme ça dans ta non-décision. Alors, on nous parle de fiez-vous à votre intuition, soyez patient avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Voilà, se poser les bonnes questions. Hein. Donc, je répète, j'ai quand même dit hier, justement, être dans la réflexion, ok, mais pas non plus pendant 10 ans. D'accord, hein, parce qu'à un moment donné, trop de réflexion tue la réflexion. Ça va te mettre encore plus, ça va t'élever le doute, ça va t'élever l'anxiété, ça va t'élever la peur. Et tout ça, c'est des énergies qui vont t'empêcher de passer à l'action. D'accord. Donc, dans un sens, il ne faut pas se précipiter. Hein, ça vraiment, on retrouve les énergies qu'on avait dans le tirage d'hier. C'est voilà, c'est réfléchir mûrement, euh, avec maturité, tu vois, et de la bonne réflexion, tout en passant à l'action assez rapidement. D'accord. Parce qu'on voit que des événements se produisent à vive allure. Il peut y avoir une opportunité, tu vois, qui peut peut-être se présenter à toi pendant un jour, mais qui peut avoir, comment dire, un temps de fin. Je sais pas si tu me comprends. Je cherche le mot que je voulais dire, mais enfin, un temps de fin, tu vois, une date de péremption. On te propose une opportunité, par exemple, on te fait une opportunité sur le plan professionnel. Tu sais très bien que cette annonce de travail ne va pas rester indéfiniment libre. D'accord. Donc, si tu mets peut-être une semaine à prendre la décision, mais peut-être que dans une semaine, il y aura quelqu'un d'autre qui aura été recruté. Tu vois. Donc, c'est réfléchir correctement et avec maturité, mais en mettant pas trop de temps quand même. Tu vois. Parce que là, il y a des choses qui se mettent sur ta route, il y a des événements qui vont se mettre sur ta route dans les semaines à venir, d'accord. Et du coup, voilà, ça va te permettre de t'élever personnellement. Pourquoi pas, peut-être pour toi, ça sera professionnellement, sur le plan de la famille, sur le plan de la créativité. Tu vois, on voit la créativité et la prospérité. Il y a l'abondance qui est là. Il y a l'abondance qui va se présenter à toi. D'accord. Et justement, il ne faudrait pas que tu sois trop avec des œillères pour ne pas la louper. D'accord. Donc on te dit une occasion nouvelle et enthousiaste se profile à l'horizon, avancement professionnel, transformez votre vie dès maintenant. Bon ben tu vois, moi je t'ai parlé, je t'ai donné l'exemple du côté professionnel. Si ça te parle, ça peut très bien voilà, être fait pour toi. On n'oublie pas que c'est un tirage général, d'accord. Hein, donc vous prenez si vraiment le message résonne avec vous. Après, vous vous adaptez à votre situation, ok. euh, donc on voit bien qu'il y a quelque chose encore. Hein. Tu as vu depuis lundi, on persiste encore à voir ce message qu'il y a des événements, il y a une opportunité, il y a une occasion qui se présente à toi. D'accord. Si tu vois qu'elle ne s'est toujours pas présentée, c'est parce que forcément tu n'as pas fait encore ce choix que tu devais faire depuis le début de la semaine. D'accord. Voire peut-être même depuis plusieurs jours ou voire plusieurs semaines. Il y a quelque chose où tu es indécis, où tu n'arrives pas à passer à l'action. D'accord. Et ça serait dommage justement de te laisser passer cette opportunité, tu vois. C'est ce que je te dis. Hein. Ne pas faire de choix, c'est... Enfin, ne pas passer à l'action, ne pas se décider, c'est vraiment... euh, ben ouais, louper des occasions, quoi. Tu vois.
Alors, on nous parle de gratitude et le chemin qui emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre, hein. Soyez conscient que ce que vous avez dans l'instant présent, que ça soit être reconnaissant vis-à-vis de soi-même, hein, pour la personne que tu es devenue aujourd'hui, tu vois. Les épreuves que tu as surmontées, les personnes que tu peux avoir encore autour de toi, qui te sont chères, ne serait-ce que d'avoir un toit sur la tête, tu vois, tout ça, c'est des élans de gratitude. Plus dans la vie tu seras dans la gratitude, plus l'univers te le rendra. D'accord? C'est une question d'équilibre, hein. Ce que tu renvoies, on va te le renvoyer, hein. C'est l'effet boomerang, hein. Si tu envoies du négatif, tu vas recevoir du négatif. Si tu envoies du positif, tu recevras du positif. D'accord? Hein, on te le dit, hein, être dans la gratitude, c'est le chemin de la prospérité et du succès. Donc, sois dans la gratitude de ce qui va se présenter à toi, d'accord? Parce que c'est vraiment quelque chose de positif et d'abondance pour toi, d'accord? Ça peut être une abondance sur le plan professionnel qui va t'amener une abondance financière, une abondance de créativité, tu vois, développer ton côté créatif, un travail qui va enfin te plaire, tu vois. Ça peut être rencontrer quelqu'un, ok, rencontrer enfin la bonne personne avec qui tu vas pouvoir développer des projets, notamment le projet de la famille, de l'emménagement, monter une entreprise, des voyages, peu importe, tu vois. Mais voilà, plus tu seras dans la gratitude de ce que tu as et de ce que tu aimerais avoir, plus ça arrivera à toi. D'accord? Il faut te dire que tu mérites également le bonheur. D'accord, hein? Donc c'est important déjà de... On avait justement aussi... ouais, fausses croyances obsolètes. Attention à certaines personnes qui pourraient avoir des fausses croyances limitantes. Ou hier aussi, on avait l'illusion, d'accord? Être bloqué par des croyances parce que tu as été éduqué comme ça, parce que tu as grandi comme ça, parce qu'on t'a... Voilà, tu sais, c'est comme quand on est enfant et qu'on nous dit que voilà, la vie, c'est le couple, les enfants, le chien, la maison, tu vois, la voiture, le travail parfait. Enfin, voilà. Mais en fait, euh, pour tout le monde, ça ne sera pas la définition du bonheur. D'accord? Il y en a, ils vont vouloir avoir 10 enfants et ils seront heureux, comme il y en a, ils ne voudront pas avoir d'enfants et ils seront heureux aussi. Chacun a sa propre vision du bonheur. Ok? Donc à toi de créer ta vie, à toi de créer ton bonheur. Ok? Mais ne t'arrête pas sur des pensées limitantes que l'on aurait pu te mettre dans la tête, tu vois, avec lesquelles tu as grandi. Hein, parce que c'est souvent ça, hein, quand on grandit, ben voilà, on nous, comment dire, on nous formate un petit peu. Alors que quand on devient adulte, on prend conscience que finalement, il y a des choses qu'on nous avait mis dans le crâne et qui s'avèrent fausses. Enfin, en tout cas, pour toi qui aujourd'hui a envie de créer ta propre vie, tu te rends compte que finalement, ben non, toi, ton bonheur, c'est pas avoir un compagnon, 10 enfants, une maison, un chien, un beau boulot. Non. Tu vois, peut-être que pour toi, le bonheur, c'est partir à l'aventure, faire le tour du monde, tu vois, ou créer ton entreprise et te mettre à fond dedans. Tu vois, chacun a sa propre vision du bonheur. Ok? Et c'est important de respecter ça. On te parle de la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Accepte la situation telle qu'elle est. D'accord? Même si dans l'instant présent, tu n'arrives pas à prendre de décision, bon, ben, c'est comme ça. Ok? Mais je persiste quand même à te dire, ne fais pas trop durer le temps, d'accord? Parce que ça serait dommage de te laisser... soit tu ne vas pas voir cette opportunité, parce que tu seras tellement dans l'indécision que bah, du coup tu ne verras pas. Euh, mais voilà, il faut que tu puisses passer à l'action, d'accord? Donc lâche prise dans un premier temps par rapport au fait de ne pas arriver à te décider, et tu verras qu'en lâchant prise, en te reconnectant à ton cœur, à ton enfant intérieur, tu auras la réponse de quel chemin prendre. C'est important d'avoir confiance en la vie. Alors, nous avons le positionnement, voilà, se positionner, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. C'est important de se positionner, hein. Voilà, face à cette indécision, tu vois, on persiste à te dire, il faut que tu te positionnes, il faut que tu prennes une décision. D'accord? Sinon, bah, tu vas rater cette occasion. Voilà, si tu ne prends pas cette décision, tu vas rater cette occasion. Donc c'est important de passer à l'action. Pour moi, tu as déjà fait ta purification, tu es sur la fin, d'accord? Maintenant, c'est prochaine étape, c'est activer.
activer ton projet, activer ta recherche d'emploi, activer, je sais pas moi, ce que tu as envie de mettre en place, d'accord? Et en tout cas, ce qui est bon pour toi. On te parle de la réponse, mais c'est ce que je te disais tout à l'heure en plus, hein. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. La réponse, elle est dans ton cœur. Ok. Donc n'hésite pas à méditer, à te reconnecter à la nature, à avoir des moments de détente, des moments de pause, de silence, pour que tu puisses te connecter à ton enfant intérieur et te dire aujourd'hui qu'est-ce que je veux, quel est mon bonheur, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place, quelle est ma propre vision du bonheur, tu vois. Et c'est ça qui va t'aider justement à te positionner face à tes propres choix et face à ta propre vie. Parce que là, on te pousse à mettre des choses en place positives pour toi et qui vont t'apporter beaucoup d'abondance, que ça soit rencontrer quelqu'un dans une relation ou trouver un travail, peu importe. Ce qui va suivre, ça sera merveilleux pour toi, d'accord? Donc il ne faut pas que tu en doutes et il ne faut pas que tu aies peur. Ok? Et n'oubliez pas de communiquer aussi. Hein. Je ne sais pas pour certains si vous pratiquez la prière, c'est important ou en tout cas même si vous parlez à l'univers, peu importe, d'accord, hein. Si vous faites des demandes, communiquez clairement. Si vous êtes dans l'hésitation en demandant, forcément, qu'est-ce que vous allez renvoyer comme énergie? De l'hésitation. Donc là-haut, qu'est-ce qu'ils vont recevoir? De l'hésitation. Donc ils ne vont pas passer à l'action, puisque vous hésitez. Même vous, au fond de vous, vous n'êtes pas sûr. Donc ils vont se dire, ben, on ne va pas lui envoyer ça puisqu'elle n'est pas sûre. D'accord? Donc à toi de passer à l'action, c'est important. D'accord? Ah mince, il arrive. Ok. Allez, on va prendre la carte du tarot. Hop là. Et nous avons le pendu. Voilà, le pendu. Il reste lumière en bas. On va aller lire le résumé. Moi, ça me fait penser un petit peu, surtout là, mon ressenti par rapport à cette carte, le fait qu'elle soit assise comme sur un foulard, tu vois, et qu'elle ait la tête en bas. En plus, on voit l'eau, hein, donc il y a beaucoup d'émotions. Mais tu vois, on voit quand même la lumière. Mais on pourrait penser pour certains, tu vois, que vous avez un petit peu euh, le mental dans tous ces états. D'accord? Le fait d'être renversé comme ça, tu vois. C'est vraiment, pour moi, mon ressenti, c'est le fait d'avoir trop réfléchi par rapport à une prise de décision. Et du coup, le fait d'avoir trop réfléchi, bah, tu n'arrives plus à prendre de décision. Du coup, tu t'es perdu, tu vois. Alors, je vais te lire le résumé. Alors, le pendu, qu'est-ce qu'on nous dit? Céder à la volonté du cosmos, pause intentionnelle, réflexion, lâcher prise, accueillir le nouveau, se réaligner avec son cœur et son objectif, sagesse nouvelle, enseignement spirituel et sacrifice, illumination. Ouais. Par le lâcher prise et l'acceptation de ce qui est, du présent lui apporte la paix intérieure. Ouais, tu vois, c'est vraiment retrouver, accepter la situation telle qu'elle est. Voilà, aujourd'hui c'est comme ça, il s'est passé ça, 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 mais maintenant c'est comme ça. Tu dois reprendre les rênes de ta vie, prendre des décisions, passer à l'action, aller créer ta propre vie. D'accord? Tout domaine confondu, peu importe. On te dit, laissez-vous porter, détachez-vous d'un aspect de votre vie qui n'est plus nécessaire. Tu vois? Hein, d'où la purification. Hein, tu vois, il y a des choses qui sortent de ta vie. Le pendu vous offre une chance de porter un regard totalement neuf sur la situation et de renoncer à un besoin de contrôle sur les forces qui vous entourent. Ainsi, vous lâcherez prise volontairement sur cette chose, idée, perspective, relation ou problème professionnel qui vous bloque et qui vous fait stagner. C'est ça, hein. Tu vois, c'est vraiment le ressenti de toute cette semaine. J'ai l'impression d'avoir la même énergie tous les jours. Euh, J'aurais peut-être dû changer de jeu, tu vois, pour voir, c'est vrai. Bon, pareil, je le ferai pour demain. Parce que là, tu vois, on retrouve vraiment cette même énergie. Hein. Alors, ça veut vraiment dire que pour certains, il y en a encore un grand nombre qui n'ont pas pris justement cette décision et qui ne sont pas passés à l'action. Tu vois, il y a quelque chose à lâcher, tu vois, pour pouvoir ouvrir les portes de quelque chose de nouveau, qui vous bloque et vous fait stagner. Tu vois, c'est ça, hein, c'est voilà la pause, hein, on continue la semaine. Vous pourriez vous-même avoir besoin de reculer pour rectifier votre trajectoire
et faire de la place pour de nouvelles perspectives et de nouvelles visions. Waouh! Ouais, reculer pour rectifier votre trajectoire. Ok. On pourrait croire que c'est le sacrifice d'une chose pour le gain d'une autre, mais ce nouveau poste d'observation vous rendra capable de vous libérer d'anciens modèles mentaux et reprogrammer tout un système nouveau qui vous permettra d'interpréter le monde. Donc pour certains, il se pourrait que vous puissiez prendre la décision de faire quelques pas en arrière. Alors il faut savoir que c'est pas dans le sens retourner dans le passé, hein. C'est juste faire quelques pas en arrière pour pouvoir mieux voir la situation, mieux appréhender le problème, mieux lâcher certaines choses, tu vois, parce que c'est nécessaire. On pourrait croire que c'est le sacrifice. Alors ça, je te l'ai lu. La sagesse divine se répand dans des moments de profonde fluidité, alors cambrez-vous, donnez-vous de l'élan une fois, deux fois, et trouvez votre rythme intérieur. Sachez que votre plan, et même votre rêve tout entier, pourrait soudain vous paraître étranger, après que vous vous êtes libéré de votre besoin de contrôler les retombées. En vous remettant au cosmos, en faisant confiance en la vie, hein, tu vois, votre vie sera alignée à des arrangements sacrés qui savent déjà quelle leçon décisive vous ouvrira la porte du bonheur. En vision de l'ombre, votre résistance au changement a pu vous bloquer à un endroit qui ne vous est pas destiné. Tu vois, le fait de résister, hein, le fait de ne pas prendre de décision, c'est résister, tu vois, à avancer. Hein. C'est s'empêcher d'avancer, c'est stagner. Et du coup, euh, ouais, tu te sens bloqué dans un endroit, bloqué dans une relation, bloqué dans un travail, bloqué dans quelque chose qui ne te convient pas. D'accord? On te dit votre moi supérieur pourrait vous apporter tant de sagesse si vous l'écoutiez. Attendez votre progression en marquant attentivement une pause dans l'introspection et prenez soin de ne pas tomber dans une impuissance savate ni dans un rôle de martyr. Il n'y a rien de mal à faire ce grand plongeon pour votre bien. Intégrez, méditez et portez la connaissance de votre inconscient au-devant de votre esprit conscient. Je tends vers mon monde de miracles sans limite. Tu vois, on te parle quand même de miracles, donc le mot est fort, tu vois. C'est ça. Donc pour certains, ne vous inquiétez pas, parce que pour moi, tu vois, pour certains, il y en a, vous allez faire deux, trois pas en arrière, mais c'est pas pour, comme je t'ai dit, voilà, c'est pas pour retourner dans le passé. Hein, c'est pour revoir certains détails. On peut dire ça comme ça, tu vois. C'est pour revoir certains détails, justement. Parce que là, dans l'instant présent, tu te sens bloqué. Il y a quelque chose que, justement, tu vois, on avait l'occasion manquée. Donc, il y a quelque chose que tu n'as pas vu hier, on avait l'illusion. Tu as avancé, mais il y a quelque chose que tu as dû louper, tu vois, ou que tu n'as pas vu. Ou... Il y a quelque chose comme ça. Et c'est pour ça que là, pour certains, vous pourriez être amené à prendre la décision de reculer de deux trois pas. D'accord? Pour pouvoir voir la situation autrement, avoir une meilleure compréhension, avoir certaines prises de conscience ou tout simplement pour venir te positionner ou écouter ta propre réponse à l'intérieur. Il se pourrait que pour certains, vous ayez foncé et que vous ayez manqué d'écoute de votre propre cœur, quoi. D'accord? Vous avez foncé sans vous écouter intérieurement. Donc là, il se pourrait que, voilà, pour certains, deux pas en arrière, ce n'est pas un échec, ce n'est pas négatif. D'accord? Surtout dans cette situation-là. C'est positif. Ça va te permettre justement de reprendre un meilleur départ. Ok? Pour certains, comme je vous ai dit, il y a des choses, il y a quelque chose qui n'a pas été lâché. Alors, il se peut que vous y ayez pris un chemin, hein, vous soyez passé à l'action, mais du coup, là, vous êtes bloqué aujourd'hui parce qu'il y a quelque chose que vous n'avez toujours pas lâché et qui ne doit plus faire partie de votre vie. En tout cas, de votre présent et de votre futur. D'accord? Dans cette abondance que vous allez recevoir, il y a quelque chose qui vous bloque. Ok? À toi de voir enfin, ce que c'est. Hein. Comme je t'ai dit, ça peut être, voilà, une relation, ça peut être un travail hein, qui te bloque à aller de l'avant, ça peut être le fait de pas avoir la foi, tu as envie de créer une famille, tu as du mal à tomber enceinte, ça peut être justement le fait de pas assez y croire. Alors là, je donne cet exemple, mais entre guillemets. Hein. Voilà, après, si ça fait des mois et des mois, voilà, n'hésitez pas à consulter. Aujourd'hui, on est dans un monde où il y a beaucoup de choses qui sont là pour nous aider, mais voilà, dans un premier lieu, on peut se dire que voilà, si aujourd'hui tu n'arrives peut-être pas à tomber enceinte, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas lâché. Ça peut être le manque de foi, d'accord? Hein, ça peut être aussi par le biais d'une situation passée qui aujourd'hui
t'empêche d'y croire. Ok? Bon, à toi de voir comment ça te parle. Mais conclusion, t'as quelque chose à lâcher dans cette journée. On t'invite à lâcher quelque chose parce que il y a une occasion, une nouvelle occasion qui va vraiment se présenter à toi, d'accord, qui est importante. On t'invite vraiment à t'écouter, à te positionner, à rester centré sur toi, d'accord. Il y a vraiment passer à l'action et fais-toi confiance, d'accord. Voilà, réfléchir, mais pas trop. Et si tu dois prendre la décision de reculer de quelques pas, ne le vois pas comme un échec, c'est quelque chose qui est positif parce que ça va te permettre, pour moi, ça va te permettre en fait d'éclairer ce que tu dois lâcher. En fait, moi, je le ressens vraiment par rapport à ça. Si tu dois faire quelques pas en arrière, c'est parce que tu t'as manqué l'occasion de lâcher quelque chose. Tu vois? La vie t'a donné l'occasion de lâcher quelque chose pour que tu puisses avoir accès à ton abondance. Et dans l'instant présent, tu l'as pas lâché. Ok? Et c'est ce qui te bloque, c'est ce qui te stagne. D'accord? Alors certes, pour certains, vous avez pu passer à l'action, mais sans lâcher cette chose qui te bloque. D'accord? Et puis pour d'autres, vous avez peut-être lâché cette chose qui te bloquait, tu l'as lâché, mais t'arrives pas à passer à l'action. Tu vois, on peut avoir deux cas de figure. À toi de voir comment ça te parle. Voilà les amis. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas le petit pouce sous la vidéo, s'il vous plaît, parce que ça me permet de faire remonter la vidéo dans l'algorithme de YouTube. Merci à tous ceux qui penseront à le faire. Je vous souhaite un très bon jeudi. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain vendredi pour le tirage du jour. Bye bye.